Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce JT Express, un retour de vacances un peu plus tôt que prévu, mais cela ne nous empêchera pas de vous donner l'actualité du jour. Monde, 10 ans de guerre en Syrie, et tiens, on s'en souvient maintenant. On passe à autre chose. Cinéma, cérémonie des Césars. Albert Dupontel a gagné avec son film Adieu les cons. Est-ce un titre prémonitoire pour les futures élections? L'avenir nous le dira. Musique, connaissez-vous Francis Cabrel? Oui, il n'y en a pas qu'un seul, et celui-là au moins, il fait de la bonne musique. Santé, un homme de 42 ans, trois quarts, ayant des difficultés de langage, est allé à l'hôpital se faire vacciner. N'ayant pas pu s'exprimer correctement, les médecins ont fait ce qu'ils demandaient, comprenant comme ils pouvaient. Il a été donc émasculé hier soir, sa femme n'a rien remarqué. Société. La jeune adolescente Mila, encore au cœur d'une polémique suite à la fermeture de son compte par Twitter pour le harcèlement, les insultes et les menaces qu'elle subit depuis maintenant plus d'un an, les associations LGBT en soutien à la jeune adolescente ont tagué des mosquées. Pour se moquer de cette action, des intégristes islamistes ont fêté la disparition de Mila des réseaux sociaux en égorgeant un mouton, ce qui a scandalisé les associations véganes qui ont libéré dans la nature 10 élevages de brebis pour dénoncer la maltraitance animale. Les éleveurs en colère ont tué 3 loups en représailles qu'ils ont amenés devant la préfecture. Le gouvernement a annoncé en urgence une aide de l'État sur le prix du lait et une augmentation du prix de l'essence. Les syndicats ont décidé une manifestation contre ces mesures le 8 mai prochain, ce à quoi les anciens combattants ont dénoncé le manque de respect aux morts pour la France et les actions antiracistes saluent la fin du privilège colonialiste, provoquant ainsi des émeutes dans les banlieues pour la libération de la Palestine, auxquelles la communauté juive a répondu. Le devoir de mémoire est essentiel. Les médecins-chercheurs ont rétorqué qu'avec le Covid, ils ne pouvaient pas avancer sur Alzheimer. Les myopathes se sont déclarés outrés par ce manque de considération et ont jeté leur fauteuil roulant devant l'usine Renault, accusés de faire des voitures inadaptées. Ils ont été évacués par la police, accusés de violence pour avoir essayé de les faire tenir debout le temps du contrôle d'identité. L'ONU et l'Union européenne ont donc demandé à la France de stopper ce prémisse de guerre civile. Le président a donc tranché. Mila a été incarcérée ce matin pour trouble à l'ordre public, incitation à la haine, organisation non autorisée de manifestations, sédition, acte de torture sur animaux, révolte, rébellion, détournement de fonds publics et haute trahison. Un référendum sur la peine de mort sera organisé. En conclusion, il est plus facile de guillotiner une gamine qui dit son opinion que de faire réfléchir 66 millions de cons. Allez, salut et banzai!